Quand tu vois ta directrice d'école quand même qui dit à tes parents laissez tomber avec votre fils dans tous les cas, de toute façon s'il finit à l'usine c'est le meilleur qui va pouvoir lui arriver. Donc j'ai commencé à bosser avec Manoa, on a bossé pas mal de temps ensemble. Après j'ai bossé avec Théo Rossi, avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Et entre temps j'ai bossé avec pas mal d'entrepreneurs au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'un qui a aussi pas mal marqué c'est Yomi Denzel, avec qui j'ai bossé pendant plusieurs mois. Et mois de septembre, on a doublé, on est passé à... Incroyable. Ouais, j'étais content et j'ai fait aussi mon record, moi perso, et j'ai fait euros en un mois en closing. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Leur méthode de vente est tellement, excusez-moi le terme, mais nul à chier que ça ne servira à rien. Comment ça va, Antoine? Très très bien et toi? Ça va super. Alors, très drôle. Antoine, juste avant, t'étais où là? J'étais chez le tatoueur. Ouais. Ok, le mec a une vie incroyable. Bon, très content de faire ce podcast avec toi. Moi aussi. Ça fait super longtemps qu'on doit le faire. Ouais, on en parle depuis pas mal de temps. C'est un podcast du coup sur la vente, comment vendre. Exactement, ouais. T'as une grosse expérience dessus. Pas mal. Pas mal, ouais. Ouais, Est-ce que tu peux te présenter? avec plaisir. Je m'appelle Antoine Mesmin. J'ai 27 ans, je viens de les avoir. Je suis actuellement closer. J'ai bossé pour pas mal d'entrepreneurs, de gros infopreneurs, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai bossé pour pas mal de monde. Et j'ai aussi eu une carrière avant le closing et j'ai fait 7 ans d'immobilier. Et donc, on va dire que j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la vente et où je me suis formé sur de la psychologie, sur pas mal de choses et je me suis adapté à plein de clients différents. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire que je connais un petit peu ce domaine-là, quoi. Ouais, t'es très très chaud. Moi, c'est vrai, j'avais déjà vu des vidéos avec Manoa, tout ça. Bien sûr. Et alors, pour la petite histoire du podcast, parce qu'à chaque fois, il y a une histoire quand je fais un podcast, enfin souvent, avec Antoine, donc on avait des potes en commun avec qui on bossait. Et Manoa, Candy, Ouais. toi, non, tu connaissais avant, oui, avant Je moi, bien connaissais avant. Manoa et Candy, du coup, il y a déjà quand même pas mal Ouais. de temps. J'ai travaillé avec Manoa d'ailleurs. Ouais. C'est grâce à lui que je me suis vraiment lancé en closing. J'ai organisé tous ces événements, etc. Et un jour, j'ai un appel où on me dit putain, attends, j'ai rencontré un mec, mais c'est sûr et certain que tu vas t'entendre, mais comme pas possible avec lui. Je me dis bon, bah écoute, voilà. Manoa Why me not. dit ça aussi. Hein. Voilà. Recto, il me dit ça. Ouais. Donc du coup, je me dis bon bah vas-y, ça peut être cool. On se voit du coup à l'hôtel du collectionneur avec il y avait Candy, Manoa et je sais plus qui y avait d'autres. Gaëtan. Et Gaëtan, très Ouais. juste. Et du coup, au final, là, on commence à discuter. Et en fait, je vois que t'es pareil que moi et tout. Et au final, je me dis, ah, on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Ouais, et déjà, même sur une soirée, tu m'avais donné pas mal de tips sur la vente, Ouais. sur la façon de positionner mon offre. Et finalement, quelques mois après, on a continué à parler, on a fait des soirées. Ouais. Et finalement, je t'ai dit, ouais, j'aimerais bien juste que tu me donnes ton avis sur ma façon de vendre. Je t'ai montré comment je vendais du coup ma formation Malte. C'est ça. Et tu m'as dit, ben non, en fait là, faut vraiment tout refaire. On a fait et tu as été hyper cool parce qu'en plus, tu n'étais pas obligé. Tu as fait 1 heure d'appel avec moi, tu m'as dit, fais ça. Et vraiment, tu es dans le détail. Alors, comment tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu fais? Le message de relance. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Ouais. Une semaine après, pendant tous les jours, je t'envoyais, regarde, ça y est. Ah, mais grave. C'était magnifique. En fait, j'ai eu une fierté comme si c'était moi qui vendais. Tu vois, chaque message. Et en fait, c'était super intéressant parce que c'est pas évident de calquer pas une méthode. Ouais. Parce que moi, c'était pas une méthode que je t'ai donnée. C'est plus, je t'ai donné des réponses à des questions par rapport à ce que toi, tu avais. Je pense qu'on pourra en parler plus tard, mais il n'y a pas la méthode. Il n'y a pas de méthode, ça secrète, n'existe de pas. machin. Non, ça c'est du bullshit, c'est pas vrai. Par contre, il y a une chose qui est hyper importante, c'est connaître la personne qui est en face de toi. Et donc, du coup, moi, j'ai essayé de comprendre aussi ce que tu vendais exactement, parce que je connaissais pas encore ce que c'était, machin, ce que tu faisais exactement. Ok, je voulais comprendre quel est ton type d'audience, enfin, tu vois, un petit peu tout ça. Et en fonction de ça, il faut adapter certains discours, tu vois, qui vont très bien aller pour toi et qui n'iront pas pour une autre niche, pardon, même si c'est dans l'infoprenariat, tu vois. Donc, c'est ça qui était assez intéressant. C'était une sorte de petit challenge aussi pour moi. Et c'est vrai qu'on s'est appelé 1 heure, 1 heure et demie. Et je me rappelle, j'étais comme ça. Je me suis dit, ok, tac, machin, un truc. Ok, bah, tiens, tu m'as dit ça. Bah, tiens, C'était ton beaucoup client, trop long, moi, ce que je faisais. Et Mais ça, on peut en reparler. bah, en fait, si tu veux, c'est que tu parlais beaucoup, mais c'est vrai que tu donnais en fait trop de valeur en fait. Et en fait, c'était dans le sens où la personne qui est en face de toi, quand elle est en appel et qu'elle est intéressée par ce que tu vends, elle n'a pas envie que tu lui donnes tout de suite la valeur. En fait, elle a envie que
tu puisses lui donner au fur et à mesure, etc., etc. Si tu lui donnes tout d'un coup, c'est un peu en mode ah bah non, c'est too much, tu vois. Genre, et donc, du coup, en fait, il faut réussir à teaser, donner un petit peu, tu vois, Ouais. pour amener un peu le truc, tu vois. Et c'est vrai qu'on a eu cet appel-là. Et Bon, ça a je tout t'ai changé donné, après. Hein. ouais, je t'ai donné des cas quand même assez précis à dire et des phrases que je Oui, t'ai donné quand même qui sont pour le coup assez dures quand même quand t'as pas l'habitude, tu ouais. vois, parce que ouais, faut se dire putain, ouais, est-ce que je suis capable de sortir ça quand même, machin. Putain, le lendemain, mais tu m'envoies un message, tu me dis ok, j'ai dit ça, 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 Ouais, ça, ça. Il m'a répondu ça, j'ai dit ça comme tu m'as dit. c'est vrai. Bam, j'ai closé. J'ai enregistré les calls, je te montrais. Et c'est vrai que ça a tout changé pour moi. Je t'envoyais les notifs Stripe. C'était incroyable. Même pour le bootcamp, là, aujourd'hui, ça m'aide énormément. Le script, la façon de répondre. Mais ça, on pourra reparler. Est-ce que déjà, tu peux dire avec qui tu as bossé, qu'on puisse situer un peu le Exact, contexte? exact. Alors déjà, juste avant de bosser en tant que closer, j'ai bossé en fait dans l'immobilier Ouais. et j'ai bossé avec plein de clients différents. Et ça, en vrai, c'est assez important de le souligner. Pourquoi? Parce que j'ai bossé, donc on est en région moi je suis en région parisienne. J'ai bossé en 93, 94, 94 un peu UP on va dire, et 93 un petit peu moins, etc. Puis dans le 16e. Donc en fait, Ouais, j'ai 9-3, eu 16e. bah, en fait, ouais, j'ai eu en fait tous les clients types. Et donc, en fait, il a fallu que je m'adapte à ces personnes-là. Forcément, la personne qui a 2 millions de budget et l'autre qui en a 200 000, bah, c'est pas les mêmes exigences, c'est pas la même chose, etc. Donc, il faut adapter ton discours. Pourtant, tu vends la même chose. C'est un bien immobilier. Et donc, c'est là où c'était assez intéressant. Donc, déjà, j'ai eu cette expérience-là qui m'a quand même bien aidé. Et ensuite, j'ai voulu arrêter en immobilier parce que ça me saoulait un petit peu. Et j'ai eu Manoa, Labranche, qui justement m'a envoyé un message. On s'était rencontrés par le biais d'un ami. Et au final, on se voit, il me dit viens bosser avec moi. À ce moment-là, je lui ai dit non parce que j'avais envie de terminer ce que j'avais à faire en immobilier. Je voulais être sûr de pas rester sur un échec. J'ai commencé à bosser par la suite avec lui. J'ai closé avec lui. Je me suis dit putain, mais c'est incroyable. En vrai, c'est exactement ce que j'aime. C'est juste être au téléphone, tac, machin, faire ci et essayer de comprendre la personne, lui vendre, derrière voir les résultats. Je me suis dit mais c'est royal. Donc j'ai commencé à bosser avec Manoa. On a bossé pas mal de temps ensemble. Après, j'ai bossé avec Théo Rossi, avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Le boss du copywriting. Exactement, exactement. Et donc aujourd'hui encore, on bosse ensemble. Il s'est passé plein de choses depuis. Mais ouais, on bosse toujours ensemble. Et entre-temps, j'ai bossé avec pas mal d'infopreneurs au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'un qui a aussi pas mal marqué, c'est Yomi Denzel, avec qui j'ai bossé pendant plusieurs mois. Donc pareil, qui m'a apporté aussi des techniques différentes avec une équipe et tout. Donc il y avait tout un projet différent. En général, j'étais souvent le seul copywriter. Là, je suis arrivé dans une équipe, donc c'était encore un peu différent. Le seul closer, tu veux dire? Souvent, je suis le seul closer qui Ok, vend ouais. la formation de l'infopreneur en question. Et là, on était pas mal, tu vois. On devait être peut-être une quinzaine et encore, peut-être, je me rappelle plus l'exemple, peut-être que ça a évolué depuis, tu vois. Mais donc forcément, c'était un peu différent, tu vois. Mais du coup, j'ai dû m'adapter aussi et voir un peu ce projet-là. Et aujourd'hui, ouais, je close uniquement pour Théo. Et c'est vrai que c'est un projet assez sympa qui a très très bien grossi. On a vraiment scale et on a fait des chiffres records. Je pense que il pourra le dire. Du coup, il a fait un podcast il y a pas. Je crois hier, hier, d'ailleurs. Ouais, il a fait le podcast. exactement. Donc, du coup, je pense qu'il sortira à peu près au même moment. Mais le mois d'août, on a fait le record qui était de 150 000 euros. Et mois de septembre, on a doublé. On est passé à 302 000. Incroyable. Record. Avec un closer qui a fait des perfs de fou. Ouais, j'étais content. Ouais, j'étais pas le seul. On était trois, quatre, parce qu'il y en a un qui est arrivé en cours de route. Mais j'ai fait aussi mon record. Moi, perso, j'ai fait quand même, voilà, en tant que closer. Et ça, pour moi, c'était impensable de pouvoir faire cette chose-là. Et j'ai fait 13 250 euros en un Bravo, c'est mois incroyable. en closing. Ouais. 13K, c'est beau. C'est incroyable. Moi, j'avais toujours dit à mes potes, à ma famille, c'est impossible de faire. D'ailleurs, tu as fait un 10K. tatouage, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, c'est con, mais ouais, moi, je suis pas mal tatoué. Et du coup, en fait, je me suis dit, le jour où je fais 10K, et je veux me faire une bourse un peu façon Picsou, avec un gros dollar dessus. Il est très réussi. Hein. Voilà, ouais, non, c'est marrant. Bah, on peut peut-être le montrer, mais ouais, Le mec fait un tatouage juste avant un podcast. Voilà. C'est incroyable. Quoi. donc, du coup, ouais, au final, et c'est vrai que bon, c'est juste pour la vanne de me dire, voilà, j'ai réussi à faire 10K, je me fais la bourse de Picsou, histoire de dire que j'ai quand Tu même marques le réussi coup. ça. Voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Ok. Pour bien comprendre, selon toi, un bon closer ou un bon vendeur, parce qu'on voit vraiment de tout, hein, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube. Bien sûr. Moi le but du podcast avec toi, c'est de montrer comment vendre, mais surtout pas tomber dans le piège de vendre pour vendre, c'est-à-dire
Tu fais tes 10 appels, tu essaies d'en closer un maximum avec des techniques bullshit. Moi, depuis le début, hein, que je suis sur LinkedIn ou autre, euh, même avec la formation Malte ou là, le bootcamp, il y a pas je cherche pas la nouvelle méthode pour. Non, nous, on t'apprend à faire ça. On a des coachs, on a des profs. Voici ce que tu vas avoir avec notre accompagnement. Mais je veux surtout pas tomber dans ce piège qu'on voit beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Et je trouve que ça pollue justement le marché. C'est quoi pour toi un bon vendeur? Un bon vendeur, pour moi, comment dire, c'est un bon psychologue. En fait, si tu veux, c'est que un bon vendeur, c'est déjà premièrement quelqu'un qui n'a pas envie de vendre. Ça peut paraître très bizarre, Ouais, mais en fait, l'anti-vente, hyper important. et même psychologiquement, en fait, quand tu n'as pas envie de vendre, tu es moins pressé. Tu es moins pressé, tu es moins stressé, tu n'as pas peur, tu vois. Ouais, le problème d'un vendeur qui peut être bon, mais qui va toujours en fait échouer à la fin, c'est qu'en C'est fait, il a penser. besoin de vendre pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Quand en fait, tu n'as plus besoin, t'enlèves le côté argent et que c'est plus un jeu, c'est trop simple. C'est vraiment trop simple. Et en fait, si tu veux, c'est qu'un bon vendeur, il doit pas vendre, il doit faire acheter son client. Et en fait, c'est quelque chose qui est Vraie subtil. phrase, ça. Ouais, mais c'est subtil, mais c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, si tu veux, la personne, moi, je reçois des messages de personnes qui me disent putain, mais j'ai pas su dire non parce qu'en fait, tu as répondu à toutes mes questions, c'était juste trop bien, c'était parfait. Et donc, j'étais bien, en fait, j'étais à l'aise et à la fin, on me dit, comme si j'avais l'impression que je parlais à un pote et du coup, en fait, j'étais hyper rassuré. C'est exactement ça. Il y a plusieurs choses qui vont faire que tu peux être un bon ou un mauvais vendeur. Il n'y a pas la technique qui fait que tu vas plus vendre que les autres. Mais en fait, à partir du moment où tu crées un lien avec la personne, à partir du moment où tu vas écouter ses problèmes, ses envies, ses peurs, ses rêves, bah après, tu as juste Tu sais où à aller jauger. exactement. Ouais. Ah, bien sûr. Et après, surtout, est-ce que le programme fit avec ces On est attentes? d'accord, bien sûr. Moi, par exemple, je sais que j'ai déjà eu, je ne citerai pas de nom, mais j'ai déjà eu des propositions de bosser avec des personnes qui m'ont proposé de closer pour eux. Non, c'est impossible. Parce qu'en fait, j'ai quand même une conscience, tu vois, et je ne pourrais jamais vendre à quelqu'un si je sais que le programme Ah, c'était soit n'est vraiment pas fait pour la. push-le à fond. Ouais, moi, Ouais, le ça truc, marche c'est pas, ça. que moi, le truc, c'est que moi, en fait, c'est juste, il y a des personnes où je sais que le programme, enfin, qui vendent, en vrai, n'est pas bon. Il ne marche pas, tu vois. Et j'ai une conscience, Tu tu vois. sélectionnes, donc, ouais. Bien sûr. C'est pour Et ça que j'ai tu es qu'avec pas Théo. Ouais. envie, bien sûr. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Théo, je sais pourquoi il vend. Je sais ce qu'il vend. Je vois les résultats des élèves. Ça fait maintenant presque 2 ans et demi, un peu plus, que je bosse avec lui. Donc, j'ai vu les résultats aussi des élèves que j'ai fait rentrer dans le programme. Et donc, je sais que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fonctionnement de cette formation. Et je pense que c'est bête, mais mentalement, il faut pouvoir être prêt à aller loin. Et je sais que moi, je vais loin parfois dans les méthodes de closing parce que je sais que la méthode, elle marche. Donc, j'ai aucun scrupule à me dire, je peux potentiellement changer la vie de cette personne-là. Si par contre, le projet, il est un peu bancal ou autre, jamais de la vie, je pourrais me dire, putain, la meuf, là, je lui ai fait prendre un crédit conso, elle va se retrouver dans la merde, machin. Non, Bien sûr. ça, c'est impossible. Parce que les crédits conso et des PEL, j'en ai fait sauter, hein, j'en ai fait plein. Mais parce derrière, que- ça a amené un truc. Exactement. Là, je vais donner un exemple tout bête. Quand j'ai commencé, et ça faisait à peu près 6-7 mois que je closais pour Théo, d'accord. J'ai eu une dame au téléphone qui est déjà passée en podcast, qui s'appelle Anaïs. Anaïs, une personne, voilà, 40 ans, etc. Maman célibataire, elle avait un fils qui avait une dizaine d'années à ce moment-là. Hyper gentil, adorable, mais avec des problèmes financiers. Mais quand je te dis important, c'est que j'ai rarement vu cette situation-là, tu vois. Et moi, le problème, c'est que je la vois hyper motivée. Je la vois hyper déterminée à se dire, mais je sais que c'est fait pour moi. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais là? Tu vois? Est-ce que je lui fais prendre le risque, entre guillemets, de prendre un crédit conso, donc de se rajouter de la dette qu'elle en avait déjà beaucoup, machin truc, ou pas, tu vois? Son fils n'était jamais parti en voyage de sa vie, d'accord? Il avait jamais quitté la Ouais, ville. donc déjà, si elle te le dit pendant le call, tu sens qu'il y a un enjeu, un enjeu un Bien peu sûr. émotionnel qui est Exact. lourd, quoi. Et moi, c'est-à-dire que moi, je me sentirais responsable si derrière, il se passe rien, tu vois? Bien sûr. Et en fait, j'avais tellement confiance en Théo à ce moment, parce que même si Théo, on est très proche dans la vie à côté, c'est un de mes meilleurs potes aussi, tu vois. Mais j'avais confiance en son programme, tu vois. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, vas-y, on se lance. Est-ce que potentiellement un crédit conso, ça peut être possible? Oui, ok. Elle m'a rappelé un mois après. Elle a fait un crédit conso, c'était il y a de ça 1 an et demi. Je lui ai dit, dans 6 mois, tu pars en voyage avec ton fils, d'accord? Elle m'a dit, ok, deal. 2 mois et demi après, elle m'envoie un message. Elle est aux îles Canaries avec son fils pour Noël. Incroyable. Mais tu vois, le problème parfois avec ça, c'est que il y en a, ils vont jouer sur cette méthode, sur cette phrase. Tu vas pouvoir faire ça. En appel de vente, on te dit, ben, j'aimerais bien voilà, déménager. On joue dessus. Derrière, il ne se passe rien. Exact.
C'est la raison pour laquelle moi, je travaille uniquement avec des gens où j'ai 100% confiance en leur méthode. Et je sais que ça marche. Et en fait, ça change tout, tu vois. Et moi, en tout cas, je sais que je peux aller loin dans mes méthodes de closing. Tu m'as entendu closer, Ouais, bien sûr. etc. Moi, Je peux ça être... m'a énormément aidé. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec Antoine, tu pourras en parler, tu as un deal qui, en fait, Exact. tu enregistres, enfin, tu fais un call à la place de la personne. Si bah, tu closes, l'argent est pour toi. Mais finalement, Exact. ce que le mec qui a son accompagnement obtient, c'est les 30 minutes ou l'heure de close que tu enregistres sur WhatsApp et que tu nous envoies. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce côté un petit peu de... euh, quand je suis avec une personne qui a un petit peu du mal, même quand on a travaillé, par exemple, toi et moi ensemble, etc., il y a ce côté de, OK, je veux me mettre vraiment dans la peau de cette personne-là pour comprendre exactement comment toi tu vends, etc., ce que tu vends, machin. Et oui, j'ai un coaching où justement j'aide les entrepreneurs, où où je me mets à leur place en fait. Et en fait, le coaching, exactement, c'est ça. C'est ce côté de, je les écoute faire Ouais. d'abord pour comprendre un peu les erreurs, tu vois, ce qu'il y a, etc. Je t'avais d'ailleurs, on m'a demandé de m'envoyer pas mal de calls, donc je les ai écoutés. Je me dis, OK, il y a un problème là, 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 là. OK, très bien. Beaucoup de problèmes. Non, mais il y en a, c'est normal, tu vois, quand en plus, tu n'as pas fait d'école de vente ou autre. Normal. Voilà, et puis malheureusement, en fait, c'est ce qu'on remarque. C'est qu'aujourd'hui, tu as une tonne d'entrepreneurs qui te font des formations dans tous les sens du terme, de machin, de trucs, dans tous les domaines. C'est génial, hein. Mais ils oublient un élément, c'est le domaine de la vente. Ouais. Parce que tu vendes je sais pas, des chaussons ou un coaching sportif ou ce que tu veux, Tu bah, retrouves les mêmes principes. et oui, oui, il y a des besoins, des machins, et il y a une vente à la fin. Donc en fait, si tu n'es pas bon en vente, tu as beau faire ce que tu veux, tu as le meilleur produit du monde, il y a un moment, il va falloir savoir vendre, tu vois. Et donc en gros, ouais, c'est ça, le coaching, c'est ça. En gros, je prends des appels, une dizaine d'appels. Si je juge que le prix n'est pas assez haut, je mets le prix auquel donc, je pense pouvoir vendre. Je prends une dizaine d'appels, j'en close deux, je prends 100% de la vente, du coup, dans ma poche. Et à côté de ça, je lui amène le script, les réponses aux objections, la méthode de vente. Je l'aide à vendre, etc., etc. Et je lui envoie tous mes appels de vente. Et je lui explique comment il va pouvoir le faire pour même par la suite le montrer à des closers s'il est amené à avoir des closers. Donc en fait, si tu veux, la personne, elle ne débourse rien. Ça, C'est c'est moi ouf. qui me paye sur le projet que j'ai fait, parce que donc ça montre aussi que ça marche. Si j'ai vendu, je fais une Et surtout bêtise, à un mais prix plus haut que le mec essayait de vendre avant, qui n'y arrivait pas. exact. Tu vois, donc ça veut dire que si je juge que bah, je me suis payé sur ma prestation et derrière je lui apporte tout. Donc en fait, le mec, il n'a presque rien à faire. Je me paye sur ma presta et derrière, il a tout ce qui est délivré pour son business. Et donc c'est comme ça que je travaille sur mon coaching, etc., etc. Ouais. Et pour le coup, hein, même moi qui suis allergique vraiment à tous ces accompagnements pour t'aider à. Enfin, je sélectionne beaucoup avant de payer ou avant de me faire accompagner. Toi, c'est vrai que sur les calls que tu m'as envoyés, la façon dont tu m'as dit mets tel script en avant ou arrête de faire ça, ça a vraiment tout changé pour moi. Même sur maintenant, bah, je suis vachement plus autonome. Il n'y a aucun stress ou aucune appréhension comment je vais amener le discours. Donc franchement, je vous le dis, il est très très chaud. C'est quoi pour toi les grosses erreurs sur un closer en appel de vente? Malheureusement, il y en a plusieurs. En fait, Ouais, ouais. je pense qu'il y a ce côté ne pas être naturel. En fait, le truc, c'est 100%. qu'il y en a plein, tu vois, qui. Avoir un script, tu vois, pendant des mois, voire des années, et je me suis dit non, c'est pas bien, parce qu'il faut être naturel. Aujourd'hui, j'ai un script, tu vois. Mais parce que derrière, je suis 100% naturel et je sais comment faire les choses, etc., etc. Mais les personnes qui te lisent un script, C'est l'enfer. tu l'entends. Et c'est exactement ça. Tu l'entends, tu sens que c'est pas sincère, en fait. T'as l'impression que tu parles à un robot, c'est une IA, en fait, le mec en face de C'est toi. ce que Tu vois. j'allais te dire. C'est robotique. Donc Ouais, le mec, ça, en fait, ça marchera jamais. Parce qu'en plus, il y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus rien. Donc en fait, tu crées rien avec la personne. Déjà, première erreur, je pense, c'est de lire un script. La deuxième erreur, c'est de ne pas écouter. Dans la vente, tu vois, quand j'ai commencé à vendre, j'ai fait un bac pro vente. Tu vois, donc j'ai pas fait HEC, machin, truc et tout. J'ai fait un bac pro vente. Voilà, basta. On appelle ça l'écoute active. L'écoute active, c'est simple. J'avais un collègue en immobilier qui appelait ça aussi le FTG. C'est le ferme ta gueule. ça con, c'est bon, hein. ça, FTG. Mais en J'aime fait, si bien tu veux, ouais. c'est que juste ferme-la. Et après, c'est le jeu de la patate chaude. Tu lui poses une question, blablabla, il répond, il te donne toutes les infos que tu as besoin après pour pouvoir jauger, etc. Bam, tu réponds par une question directement, hop, et tu renvoies en fait. Et tu essayes d'avoir le max d'infos. Et en fait, les gens qui ne s'intéressent pas à leurs clients ne vendront jamais.
il faut t'intéresser à la personne qui est en face de toi. La personne qui est en face de toi, elle a des galères, elle a des soucis familiaux, elle a passé 1 heure et demie dans les transports, elle a son mari ou sa femme qui lui casse les couilles parce qu'un truc, machin. Ok, génial. À la fin de la journée, elle est en appel avec toi. Et il y a un mec en face quoi, qui. Et si à ce moment-là, tu n'essaies pas de comprendre ses besoins, ses faiblesses, ses machins, le mec, il va passer une journée de merde et tu crois qu'il va vraiment t'écouter parler pendant 1 heure un script à la con? Jamais. Jamais. Donc, essaie de comprendre qui est la personne en face de toi. Ça ne te prendra pas beaucoup plus d'énergie, peut-être un petit peu plus, mais si tu as une petite notification Stripe à la fin, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Tu vois. Donc, c'est exactement ça. Juste, essaye de comprendre la personne qui est en face de toi. Moi, j'ai vu des centaines de closers qui sont en mode donc, alors, la formation de... Non, mais vas-y, intéresse-toi à la personne qui est en face de toi. Parce qu'en fait, la personne A sera totalement différente de la personne B. Pourtant, ils vont acheter le même programme. Mais tu vas pas la faire de la même manière. Donc, la deuxième erreur, je pense que c'est de ne pas s'intéresser du coup au client qui est en face de toi et de faire comme si tout le monde était pareil. Donc, ouais, je pense que ça peut être ça. Après, il y en a d'autres, mais en fait, ça s'adapte. En fait, c'est des petites choses qui se règlent au fur et à mesure, tu vois. Dans un coaching, par exemple. Je dis ça comme ça, quoi. Ouais, non, mais petite passe D. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Et tu vois, même, moi, j'avais fait des appels de vente avec des mecs pour voir un petit peu comment on pouvait booster l'accompagnement. Et après, tu m'as aidé, mais dès le premier call. Hello Florent, j'espère que tu vas bien. Simplement pour t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Enfin, c'était hyper qu'il moi, j'avais l'impression en face qu'il faisait ça toute la journée, machinalement. Donc, moi, ça s'arrêtait très vite. Et l'autre pire truc que je trouve, je reçois ça tout le temps, c'est là pour le bootcamp. Hello Florent, j'espère que tu vas bien. Ça t'intéresserait de faire 15 à 72 leads par semaine? Si oui, clique sur ma vidéo. Ça, les gars, honnêtement, ne le faites pas. Ça ne marche pas. Vous envoyez ça en masse sur LinkedIn. Honnêtement, et surtout, moi, c'est ça qui me fait rire. Tu cliques sur le profil du mec, une expérience, 3 posts LinkedIn, tu as 150 000 fautes d'orthographe, et il te dit c'est satisfait ou remboursé et tu peux avoir 30 000 € à la fin. Non, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et en fait, ça en devient presque du foutage de gueule en fait. Bah bien sûr. Moi, j'ai presque. Moi, parfois, je reçois des plaintes des. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si tu achètes à la fin? Exactement. Tu vois, et ça serait vraiment une expérience sociale de OK, c'est quoi? On va acheter ton truc. On va acheter, ouais, vas-y. Viens, on va jusqu'au bout du projet. Tu Les vois. 30K, on les veut, ouais. Le problème, c'est que le mec, en fait, en face, il va être tellement choqué que tu as pris son accompagnement qu'en fait, je pense qu'il n'y a aucun truc qui va être délivré. Parce qu'en fait, il n'est pas prêt. Il n'y a rien qui est fait. Moi, je pense que, je pars de ce principe-là, tu vois, vaut mieux à la limite envoyer peut-être moins, pas être mais en beaucoup masse, plus quali, bien sûr. Mais putain, mais quali, quoi. Bah ouais. Tu vois, moi, j'ai déjà reçu des DM, tu vois, où j'avais, c'était des monteurs, tu vois, qui ont fait des montages de mes photos, machin, mais un truc hyper pointu, Ouais, hyper ça, c'est machin. bien. Tu sens que le mec, il a bossé C'est vraiment. personnalisé déjà. Je me suis dit, putain, là, à ce moment-là, j'en avais pas besoin, tu vois, réellement. Mais je me suis dit, putain, mais j'ai envie mec, de c'est ce que bosser je fais. avec lui. Ouais. Tu vois, j'ai envie de faire parce que il a bien bossé. Le mec, il a fait un projet hyper quali. Et j'ai vu ce qu'il est capable de faire. Ouais. Comme toi, par exemple, regarde, avant de me connaître, avant qu'on bosse ensemble, du coup, sur ce projet-là et tout, bah en fait, au final, tu m'avais jamais entendu closer. Mais Ouais. quand je t'ai envoyé des trucs, quand j'ai parlé de certaines choses, mais tu m'as dit, ah ouais. Moi, ce qui m'a choqué, c'est déjà juste quand on a parlé à la soirée et que tu m'as expliqué. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent audit gratuit, tiens, je vais t'apporter de la valeur. Toi, réellement, en 5 minutes, on buvait un verre dans un hôtel. J'ai dit, ah ouais, ok. Et en fait, plus la soirée avançait, plus je me disais, putain, il faut que je fasse ça demain. En fait, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon système.io, j'ai fait, tiens, on va tout changer. J'ai refait mon script, j'ai ajusté plein de trucs, j'ai refait mes calls le lendemain. Je fais, putain, ok. Et après, je sentais qu'il y avait encore un truc. Après, voilà, ça a continué. Ouais. Et c'est très vrai hein, sur le côté message. Et moi, il y a aussi un autre truc que j'ai un peu de mal, c'est toutes ces nouvelles formations, par exemple, la nouvelle formation avec une méthode. Alors, par exemple, ça va être sur LinkedIn. Il y en a un, il va dire c'est la méthode Mastery machin, LinkedIn plus CRM, plus appel machin, plus vidéo, plus. En fait, il te rajoute toujours un truc. Ouais. Les gars, des fois, il y a des concepts qui fonctionnent bien. C'est une bonne offre, un problème que tu résous, copywriting, freelance. Il n'y a pas besoin de rajouter des briques, c'est pas possible. Ouais, parfois, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont rajouter des choses pour rajouter. Exactement, pour faire c'est nouveau, je connais pas, je vais. Ouais, ok. Voilà. Mais il y a un moment. Moi, il faut juste partir du principe que, les gars,
si ça n'a pas déjà pété, cette méthode-là, t'imagines bien que c'est pas voilà, sans, Ou alors, c'est que t'es fort. Et ça peut matcher. ouais, mais bon, tu vois, genre, si entre guillemets, hein, c'est la méthode qui est Ouais. révolutionnaire. Le Titouan qui a 5 abonnés, tu vois, qui a jamais travaillé avec personne, qui me dit que c'est la méthode qui est révolutionnaire, je veux bien être d'accord avec toi, tu vois. Ouais. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, il n'y a pas de preuve sociale, il n'y a rien. Est-ce que tu as travaillé avec qui, machin. Qu'est-ce qui t'amène à me dire qu'en vrai, ça peut être vrai ce que tu me dis, tu vois. Et ça, c'est non, faut arrêter, tu vois. Donc, et puis c'est vrai, enfin, pour revenir à ce qu'on disait sur les erreurs, machin, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, c'est aussi la confiance en soi. Ouais. En fait, si tu veux, c'est que on parlait du script, de machin, de même sur les personnes qui t'envoient des messages en DM, tu sens qu'il n'y a aucune Rien. confiance en la personne. Tu vois, et en fait, tu te dis, mais ça sert à rien, c'est vide, tu vois. Et moi, pour le coup, j'ai de plus en plus confiance en moi sur plein de projets, tu vois, parce que je sais que je suis bon dans pas mal de domaines. Quand on me dit, bah putain, ça c'est incroyable, tu te rends pas compte, voilà, il y en a peu de gens qui le font, machin. Pourtant, j'en ai chié, tu vois. J'ai passé toute ma scolarité à limite pleurer à chaque fois que j'avais une mauvaise note, machin. J'étais le cancre de la classe, tu vois. J'en ai vraiment chié. Quand tu vois ta directrice d'école quand même qui dit à tes parents, laissez tomber avec votre fils dans tous les cas. De toute façon, s'il finit à l'usine, c'est le meilleur qui va pouvoir lui arriver. Quand tu reçois ça comme commentaire de ta vie, de machin, en fait, c'est compliqué. Mais faut juste te dire, mais en fait, je vous emmerde. Si tu as un domaine dans lequel tu sais que tu peux être bon, mais ponce-le. Ponce-le. Mais aie confiance en toi. C'est en ayant confiance que tu vas réussir à faire les choses. La preuve, toi, ta formation Malte, tu as confiance en ton produit, tu as confiance en toi sur ci, sur ça. Donc derrière, tu as un rendu qui est incroyable. Et on a envie d'y croire. Donc c'est pareil, que ce soit pour les appels de vente, pour de la prospection, pour ci, pour ça. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux qu'une autre personne X qui ne te connaît pas ait confiance en toi? C'est Il y a un autre truc. Il y en a, moi j'en vois beaucoup, même notamment sur Malte ou LinkedIn, qui ont certainement confiance en eux, mais trop justement. Et en fait, et parfois c'est avec des méthodes un peu, je trouve, vieillot. Tu sais, c'est offre exceptionnelle, ça ne se représentera jamais, euh, réduction incroyable jusqu'à ce soir. Enfin, honnêtement, moi quand je reçois ça, je trouve que ça fait déjà hyper cheap. bien sûr. Genre, en fait, j'ai l'impression d'acheter un aspirateur sur Téléshopping, en sérieux, tu vois. Ouais, c'est exactement Un ça. truc à 49,99 €. Et quand tu appelles le mec, on te dit ouais, mais il y a aussi l'upsell, bon, éclaté au sol. Bien sûr. Donc déjà, je trouve que c'est pas du tout vendeur. Et moi, j'ai beaucoup plus vendu, et tu vas me dire, mais c'est logique, quand j'ai arrêté de vendre dans mes posts, dans mes vidéos, Sûr. dans mes messages. Parce qu'on me, et on me disait, ben, il y a 3-4 mecs qui font ça, comme qui font ton accompagnement ou autre. Je t'ai pris parce que justement, bah, tu nous envoies pas des mails pour dire hello et qui me relance 25 fois. Il y en avait un avec qui j'avais failli bosser en message LinkedIn, on aurait dit mon ex. Tu sais, qui me renvoyait des hello, point d'interrogation, Ouais. t'as vu mon message? T'es là? T'es Ah, là. Oh, mais putain. voilà. Alors, tu sais, rien que ça, en fait, Mais c'est angoisse. déjà, en fait, archivé. Mais bien sûr. Mais Non. bien sûr. C'est insupportable. Et c'est vrai que tout ça, en fait, c'est vrai, c'est pas une chose qu'il faut enlever, mais c'est plein de petites choses, en fait. Exactement. Et si tu te rends pas compte que ce petit détail, enfin, les 10 détails que tu as Mais sur bien ton sûr, offre, c'est un enfer. ça ne marchera pas. C'est exactement ça. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que en fait, les gens ne se mettent pas à la place des autres. Moi, je me dis, ces personnes-là, là, qui prospectent, qui machin, qui t'es là, truc, machin, juste. Avec un mème et tout à la fin, avec le chat qui Non, regarde mais comme ça. voilà, non, mais ouais, qui regarde comme ça. Mais non, mais frérot, Aïe, non. aïe, aïe, Mais aïe, mets-toi à aïe. la place de la personne. Si toi, tu reçois ça, t'as vraiment envie de bosser avec lui? Dis-moi honnêtement. Non. Non, ça n'existe pas. Personne n'a envie. Et surtout que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que on reçoit ça 10 fois par jour Mais c'est avec le exactement ça. même message. Hello. Ce que j'aime bien, c'est j'ai vu ton contenu, j'aime beaucoup. Ou tu sais, les phrases, en fait, pour montrer qu'ils ont vu quelque chose. Alors parfois, c'est même. Qui s'intéresse à toi un petit peu, Ouais, ouais. exactement. Et parfois, c'est même pire. Ils ont une variable, tu sais, dans le message qui prend un peu soit ta dernière expérience ou ton dernier post ou un truc. Et moi, c'était souvent des variables qui prenaient sur, je sais plus, la dernière boîte avec qui j'avais bossé. En fait, c'est pas du tout ce que je fais. C'est marqué sur LinkedIn. Alors maintenant, ça a changé, mais c'était des trucs du style j'ai vu ce que tu fais pour telle agence. En fait, non, je fais de la pub, j'accompagne des freelances, mais en fait, je fais pas ça pour une agence.
Et Oui. c'est là où je me voyais que le mec, Il a juste copié-collé. Ouais, il avait pris Bien sûr. son Phantom Buster, il avait envoyé en masse. Mais bien sûr, moi, moi, le pire que j'ai eu, c'est bonjour, prénom. Je me suis Ouais, dit, bah ça, c'est la classique, ça. ouais, mais tu vois, mec, si tu fais pas l'effort de juste regarder comment je m'appelle et d'oublier que t'as écrit juste prénom, Tu sais que ce qui va se passer derrière, ça va être éclaté au et sol. exact, exact. Moi, en soi, regarde, je vais te dire, hein, j'ai jamais prospecté personne pour faire du closing. La seule personne, entre guillemets, que j'ai prospecté, et encore, j'ai pas prospecté vraiment, j'ai juste envoyé un message et j'ai bossé directement, c'était Yomi. Il y avait un test, machin, j'ai fait le test, Bah, j'ai c'est bossé bien, avec c'est-à-dire que tu direct. avais envie de bosser avec lui, Voilà, c'était cool. Et c'est ça. ça a bien matché. Ouais. Ça a matché tout de suite, bam. Oh, bah, après, j'ai eu des recommandations qui ont fait que potentiellement, tu vois. Mais je sais que le test, en tout cas, j'ai été qualifié pour et donc j'ai bossé avec lui. Mais en dehors de ça, j'ai toujours bossé par. Voilà, quand j'ai bossé avec Théo au début, c'était Manoa qui m'a dit vas-y, en vrai, bah, vas-y, bosse avec lui. Moi, t'as vu, on a bossé ensemble, t'as vu les chiffres qu'il fait et tout. Voilà, hop. D'un coup, j'ai bossé avec Théo. Ouais. Puis Théo, il m'a recommandé à quelqu'un d'autre et j'ai bossé avec quelqu'un d'autre. Puis machin, puis ce truc. C'est ça en fait. C'est que. Et c'est de la preuve sociale. Et la personne qui n'a. Vaut mieux se tuer la tâche pour bosser avec un client, lui demander une interview ou un. C'est con, mais un témoignage, tu vois. Fais un témoignage et derrière, ouais, je vais me dire, putain, il a bossé avec un tel, bah, même si en soi, il n'est pas très connu, bah, j'ai envie de bosser avec lui. Tu vois. C'est ça en fait. C'est simple. Regarde, j'ai un Instagram que j'ai pas touché peut-être depuis longtemps, etc. Mais par contre, derrière, je vais quand même regarder mes messages et donc je suis pas connu. Et au final, il y a plein de gens qui me connaissent parce que j'ai été le closer d'un tel, d'un tel, d'un tel et que ça parle de moi parce que je suis bon dans ce que je fais. Mais sinon, je vais pas me prendre la tête à me dire, à envoyer plein de Ouais, non, ça messages, marche machin. pas, ça. Donc ouais, non, ça c'est insupportable. Comment tu fais pour, si on recentre sur le côté sales, comment tu Ouais. fais pour une bonne réponse aux objections? Parce qu'il y a je dois en parler à ma femme, c'est trop cher. Et ça, c'est, moi si je prends mon exemple, je sais que ce type de vidéo, tu vois, j'aurais kiffé, il y a un an, tomber sur une vidéo d'un mec qui est très chaud comme toi, qui nous explique comment répondre à, tu vois, je sais pas, alors on va pas faire toutes les objections, mais Oui. je sais pas, voilà, c'est trop cher, je dois en parler à ma femme. Bah, déjà, rien que les deux déjà, c'est, on va dire, les plus communes, on va pas se Oui, mentir. bien sûr. Déjà, elles dépendent en fonction de la personne. Forcément, je dois parler à ma femme. Si au final, tu es un étudiant et dis je dois en parler à mes parents, c'est pas pareil, par exemple. Tu vois. Donc, il y a l'aval des parents, des machins, des trucs. Donc, en fait, si tu veux, c'est que je dois en parler à X, tout dépend de la personne, de son âge, de sa situation, etc. etc. En général, quand je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, je propose dès le début un appel avec tous les parties. Parce que je me casse pas le cul à faire 1 heure d'appel pour après refaire 1 heure d'appel, machin. Je suis pas non plus. Ah, donc tu demandes, ok, est-ce que tu es le seul décisionnaire dès le début? Exact. Ok. Dès le début, pour savoir, pour être sûr, Ouais. tu vois. Ok, d'accord. Il va juste donner un peu son avis à la fin. Bon, on fait l'appel. Si vraiment cette personne-là, comme des étudiants ou autres qui l'ont parlé, leurs parents sont plus que décisionnaires, parce que même dans beaucoup de cas, parfois, c'est eux qui payent. Donc, au lieu que ça soit la personne que j'ai au téléphone qui fasse un peu le téléphone arabe en disant ouais, je crois, il m'a dit qu'il y avait ça. Non, je vais m'en occuper, je vais leur parler, etc. C'est plus simple. Et les parents se disent ok, il a pris un appel avec nous, il n'a pas voulu faire ça en soum, il a voulu nous rencontrer un peu en visio, machin. Ok, déjà, ça fait plus pro. Ouais. Donc, en gros, si tu veux, admettons le côté je dois en parler à un tel. D'accord, ok, très bien. Pourquoi Pourquoi tu dois en parler avec cette personne-là? Et tu es la seule personne décisionnaire? Ok, oui. D'accord. Qu'est-ce que cette personne-là va te dire, tu penses? Elle va me dire ça, nanana. D'accord, très bien. En général, je force pas trop non plus, tu vois, parce que je veux pas non plus forcer d'un coup à l'avant, tu vois. Je préfère me dire, c'est quoi la limite, on reprend rendez-vous. Par contre, tu reprends absolument le rendez-vous, tu vois, je sais pas, demain à Avec elle. 19h, tu vois, pour au moins, un truc, pas de, ouais, bah, on se rappelle dans 6 mois, hein. Ouais, bien sûr. Tu n'auras jamais de réponse. Donc, reprendre rendez-vous toujours. Derrière, la personne, elle va te rappeler, vous allez refaire le rendez-vous. Et là, tu vas pouvoir expliquer un petit peu à l'autre personne ce qui s'est passé, machin, tu lui fais un petit feedback. Maintenant, pour le je dois réfléchir, ce qui est encore différent, et en général, c'est souvent celui-là qui arrive. Moi, ce que je te l'ai dit, hein, c'est tu vas réfléchir à quoi? Bah, dis-moi. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réfléchir ensemble. J'ai encore un peu de temps devant moi, j'ai mon prochain appel qui est dans 10-15 minutes. On peut réfléchir ensemble. Je suis la seule personne qui est vraiment qualifiée pour pouvoir répondre à tes questions. Donc, réfléchissons ensemble. D'accord. Est-ce que toute la formation, elle est claire pour toi? Oui. Très bien.
est-ce que tu te vois réussir dans ce domaine? Est-ce que ce domaine-là te plaît? Ouais, ouais, vraiment, je me vois bien réussir, machin, truc. Ok, génial, super. Est-ce que tu as confiance en toi? Ouais, machin. Parfois, c'est un peu, ah, j'ai un peu peur, machin. Ouais, mais c'est normal, comme tout le monde. Tu peux pas me dire, oui, demain, tu vas faire 10 000. On est d'accord. Est-ce que tu as confiance en nous? Bah ouais, là, franchement, tu as été super clair et tout. Ok, donc en fait, tout est parfait. Bah ouais, bah t'as besoin de réfléchir à quoi alors? Et là, juste, putain, ouais, c'est vrai, il a raison, tu vois. Et en fait, tu le brusques pas. En fait, si tu veux, tu prends du recul, tac, et tu dis, ok, qu'est-ce que la personne, elle a vraiment envie Tu d'entendre? dégrossis tout. Ouais. Et exactement, tu dégrossis et tu essaies de comprendre. Parce qu'en fait, parfois, il y a ce qu'on appelle les objections fondées et des objections non fondées. Et donc, en fait, le but, c'est de discuter, de te dire, ok, est-ce que c'est la vraie objection, le j'ai besoin de réfléchir? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est machin? Est-ce que truc? Donc, et en fait, tu pars sur une forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas partir du haut, tu vois, et tu vas dire, ok, ça c'est clair? Oui. Le prix, tout est bon? Oui, ok. Oh, ça, c'est bon? Oui, machin. Ok. Et parfois, tu sens qu'il y a des petits trucs. Et c'est là où tu creuses. Et à partir du moment où tu as bien creusé sur ce côté-là, après, en fait, tu dégrossis et tu dis, bon, allez, on se lance? Allez, on y va. Génial. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est ce côté de, faut toujours dégrossir. Ouais. Faut jamais être en mode bourrin. La personne, sinon, elle va se braquer, c'est fini, tu l'as plus. Tu vois. Et pareil pour le trop cher. C'est exactement la même manière. D'accord? Mais déjà, premièrement, c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à toi ou par rapport à ce que tu penses que la formation coûte ou est-ce qu'elle vaut plutôt? Ah non, 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 est-ce que je trouve qu'elle vaut vraiment et tout? D'accord, donc déjà, elle remet déjà dans le contexte que la formation vaut son prix, etc. etc. Donc ça, c'est un truc hyper intéressant. D'accord, donc tu n'as pas le budget. Ouais, c'est plutôt ça. D'accord. Mais tu as combien de budget aujourd'hui? D'accord. Mais on est d'accord que c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Nanana. De ce qu'on a vu, nanana, par rapport au temps que tu peux accorder, potentiellement, tu peux réussir à rentabiliser dans le temps. Je te dis pas que c'est ce que tu vas faire, mais Pas de c'est ce qu'on a. promesse. Pas, Non, jamais de promesse. interdit. Mais juste de dire, voilà, c'est moi de ce que j'ai déjà vu, c'est ça. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Et pourquoi les autres, tu y arriveraient? C'est ça le truc. C'est que, ok, c'est un investissement. Et là, potentiellement, tu fais jouer le paiement une, deux, Oui, ça, trois, ouais. selon ce que tu peux, tu vois. Mais le mieux, c'est ça. Et derrière, en fait, c'est qu'une question d'investissement. Et derrière, la personne dit, bon, bah, allez, vas-y, let's go. Il y a un truc hyper intéressant, moi que, quand je t'écoute, c'est tu parles de la finalité, donc la modalité de paiement. Ce que tout le monde voit, en fait, c'est OK, d'accord, donc s'il n'a pas le budget, je vais proposer ça. Sauf qu'en fait, il y a une étape que beaucoup loupent, c'est OK, de dégrossir encore une fois comme tu as fait. Pourquoi? Est-ce que tu trouves que la formation elle est bonne? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que ce petit ping-pong qui permet de rassurer, de comprendre, de voir aussi s'il n'y a pas une question, et finalement, après de poser, enfin de donner cette option qui fonctionne ou pas, mais de pas la dire, de pas dire OK, t'as pas le budget, d'accord, on fait du 3 fois, ça te va? Jamais le mec va te dire ah oui, c'est bon, 3 fois c'est bon. Ça C'est ça, n'existe en fait. pas. Parce que c'est exactement ça. Parce qu'en fait, parfois, il y a des objections qui sont non fondées. Parce qu'il veut te dire le prix. Et en fait, c'est parce qu'en fait, au final, elle n'a pas confiance en toi, tu vois. Exactement. Donc, Ouais, et là, ouais. en fait, t'as beau dire 3 fois, 100 fois ou ce que tu veux, ça fait vendeur de tapis en mode Exactement. ça, machin. Ah bah, si je fais 30%, tu la prends. Mais non, mais même à 10 balles, à 10 balles, tu vas pas le prendre, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté de faut dégrossir. De ok, d'accord. Et là, tu poses toutes les questions. Et en posant toutes tes questions, c'est là où justement tu vas comprendre exactement qui est la personne. Et en fait, moins tu la brusques, entre guillemets, moins elle va se braquer. Et c'est là où justement, tu vas y aller tranquillement et la personne va se dire, ah putain, il a vraiment écouté, mais jusqu'au bout ce que j'ai à lui dire. Il prend le temps, machin, un truc. Mais vas-y, mais j'ai envie de bosser avec des gens comme ça. Tu vois? Et donc tu rassures. T'es pas le vendeur de tapis, de machin. T'as pas envie de vendre, t'as envie de lui faire acheter. Tu vois? Et c'est là la Vraie différence. phrase, ça, ouais. Tu Encore une vois? fois. Comment toi tu abordes un appel de vente? Tu as un SMS, tu as une relance. Comment ça se passe avant le call? Alors, déjà, ça dépend de plein de trucs. S'il y a des trusters ou des setters, donc des personnes qui me rentrent directement en appel avec, en échange plutôt sur WhatsApp avec eux pour parler de leur parcours, s'ils ont déjà suivi le programme, etc., etc., et pour qualifier le budget, etc. Bon, ça, c'est une chose. Déjà, dès qu'il y a une prise de rendez-vous, tu envoies un petit message, hello, nanana, nanana. Ça, c'est important, ouais. Bah, la personne, elle se dit, putain, j'ai pris un rendez-vous, je suis pas seul, quoi, tu vois. Ah, donc avant l'appel de vente, Ouais. enfin l'appel de découverte, tout ce que tu veux, euh, tu envoies pas un simple SMS de relance pour pas qu'il oublie, mais c'est aussi surtout hello, on a rendez-vous à 15h ensemble, super content,
Juste un message sympa. Ok. Mais même de te présenter. Salut, Ok. bah voilà, on va discuter un peu, toi et moi, de ton Ok. projet, de notre académie, etc. Tu vas sûrement discuter avec un tel ou un tel. Voilà, je te laisse discuter tranquillement avec eux. Et nous, on a notre rendez-vous à ce moment-là. Voilà, en attendant, let's go, quoi. Est-ce que c'est toujours Une bon pour expérience. toi? Déjà, il y a. Ouais. Exact, tu vois. Tu forces pas, machin truc, mais juste tranquille. Et à partir de ce moment-là, tu y vas gentiment, tu reconfirmes juste un peu avant l'appel, forcément, Important. le jour Ah, même donc pour t'en être fais sûr, deux. voilà, c'est toujours bon pour toi, voilà, notre rendez-vous. Oui, c'est bon. Ok, nickel, prévois bien 1 heure dans un endroit calme, parce que moi j'en ai eu des trucs de la semaine dernière, j'ai eu un mec, il Dans le est métro, en dans le truc. FaceTime devant le RER en me disant non, mais là, c'est bon, je suis connecté là. J'en ai eu aussi, ouais. Je lui dis, mais attends. Et là, je lui ai dit, Dans la mais voiture, moi. J'ai dit, te tue ça, j'en ai, pas, arrête. j'en ai beaucoup, tu vois, mais après, bon, malheureusement, bah, qu'est-ce que tu veux faire? C'est l'endroit calme entre une qu'ils ont. C'est chiant, mais tu te dis, ouais, mais c'est comme ça, tu vois. Donc, il faut adapter aussi ton discours en fonction de ça, pardon. Mais c'est chiant, tu vois. Donc, la personne qui est là, comme ça, il y a du bruit autour. Et là, moi, je leur dis, Elle est pas concentrée dans le truc. exactement. Et en vrai, je leur dis, mais je comprends pas, en fait. Tu as fait une demande pour potentiellement changer de vie, on va pas se mentir, si tu es amené à pouvoir réussir dans notre programme, etc., etc. On est quand même sur un projet qui est hyper important où potentiellement tu vas investir dans un truc qui va être Qui est super cool. important en plus. Tu veux vraiment faire un appel là comme ça et puis même, respecte-moi un minimum. Tu vois, je suis dans Bah un ouais, c'est bureau, ça. machin. Un minimum. Je te demande pas d'être dans la tour de machin truc. Non, non. Mais juste un endroit calme. Ah, bah, à la limite, t'as pas d'ordi haute sur ton téléphone. Mais juste un minimum, quoi. Souvent, déjà, c'est un premier signal que ça va pas être bon. Si Exactement. la personne en face, elle est Bien sûr. dans sa voiture et qu'elle dit ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Moi, je me souviens, il y en avait un. Je te dis, il conduit. Je dis non, mais là, en fait, j'ai pas envie d'être témoin d'un mort. Et Tu vois. on est Donc d'accord. arrête déjà et viens, on reprend un call. Et finalement, tu le vois souvent. C'est-à-dire que le mec, quand il fait le call, il est seul, concentré, il n'y a pas de bruit. Hello, je suis content de faire l'appel avec toi. Bon, mais du coup, comment ça se Rien à passe? voir. Tu sais qu'il est déjà dans une démarche qui est mieux. Et que Exactement. potentiellement. Il a investi. Ouais, Il exactement. est investi dans l'appel, tu vois. La personne qui est là entre deux rendez-vous, moi j'ai déjà eu des gens, ils sont là, tac, machin, ils fument leur clope, machin. Ouais, Ah ouais, attends, ouais. là, tac, hop, un appel. Je dis, Moi, non, il y en pas avait un, besoin. il faisait un barbecue. Non, mais voilà, non, mais t'imagines. Tu te dis, mais attends, mais les gars, Il buvait un petit rosé, tranquille, avec le barbecue. Ouais, non, là, ça va être chaud. et voilà, ouais. Et après tu te dis, mais. Et après, vous vous étonnez, entre guillemets, qu'on ne veut pas vous prendre au sérieux ou autre, machin. Mais comment? Mais prends-toi d'abord, toi, au sérieux. Là, on est en train de parler d'un projet qui va potentiellement, j'ai bien potentiellement parce que ça dépend de tout le monde, etc., mais changer ta vie. Nous, on a des élèves dans le programme de l'académie avec Théo. Quand je dis qu'ils ont changé de vie, c'est qu'ils passent de 1002, ils triment comme pas possible, problème de santé, machin, truc, à ils gagnent 3005, 4000 par mois. Ils voyagent, ils font ci, ils font ça, ils profitent de leur famille, truc. Tu changes réellement de vie quand tu fais ça. Pourquoi, dès le début, t'es pas un peu concentré? Tu vois, je te demande pas la lune non plus, mais juste d'être un minimum investi dans l'appel, tu vois. Moi, j'ai mon collègue. Il se reconnaîtra. Enfin, il repensera à cet appel. Donc, sur Hades, le bootcamp Media Buying, il m'envoie une capture d'écran. Il me dit regarde, le mec était torse nu chez lui. Et bien sûr. J'en ai Attends, eu. alors moi, j'en avais une aussi. Putain. On avait dit pas trop d'anecdotes un peu, mais moi, j'en ai une. Le mec, il est dans sa chambre et en fait, je vois qu'il a plusieurs caméras, tu vois. Et je sais pas quelle caméra se connecte, mais c'est pas la bonne en tout cas. Donc du coup, en fait, c'est une caméra où donc, il a une première en face et il en a une plus haute. Et en fait, la plus haute, donc elle prend, il est donc sur son ordinateur en train de me parler. Il est en caleçon. Et en fait, le truc, c'est que sous sa chaise de bureau, il y a 1 milliard de bouteilles de vide, de canettes, de machin et tout. Et après, tout de suite, je le vois. Et même sur l'autre, je sais plus ce qu'il y avait derrière lui. Il y avait un truc pareil qu'il fallait pas trop montrer. Et je vois qu'il galère de mettre le flou derrière-plan. Ah putain. Donc je vois, en fait, j'étais là, Mais ok. bien sûr. Ouais, Et ça va être long. ouais, ça va être long. Mais c'est exactement ça. Finalement, il s'est rien passé, tu vois. Déjà, rien que ça, en fait, Tu le vois venir. je me suis dit, j'ai pas envie de bosser avec un mec comme ça. Bien tu vois. sûr. Mais c'est exactement ça. Bah tu vois, c'est un peu ce projet. Et puis quand tu prends pas ça au sérieux, ça sert à rien, tu vois. Donc, T'as- ouais, non, je suis d'accord. Comment tu réagis face à... Parce que ça, on en a très, très, très souvent, et je pense que tous ceux qui vendent des programmes vont avoir ce type de personne, le fameux « Ok, d'accord, ça a l'air super intéressant. Ce que je te propose, c'est tu me fais gratuit le premier mois, et dès que j'arrive à rentabiliser, je te paye x2. » Ça te va, Antoine? Alors, celle-là, elle est magnifique. C'est trop fort, ça. En général, je prends vraiment littéralement 2-3 secondes,
face à la personne pour qu'elle se rende compte Silence. voilà, le silence. Ouais. Le silence, d'ailleurs, qui est une arme Ouais. fatale. Destruction massive Voilà. en appel. Exactement. Qui est compliqué parce que du coup, il faut que tu te mettes vraiment en situation de OK, je suis à l'aise dans le malaise, mais quand tu arrives, c'est masterclass. Je fais alors, comment te dire imagine simplement, tu vas faire une école de commerce, d'accord? On va dire, allez, c'est quoi? C'est la totalité sur les quoi? Les 4 années? C'est ça, 4 années ou 4 ou 6 années, je peux commencer exactement une école de commerce. Au Ouais, total, c'est 3, quoi? 4, 40 000 à peu près, on va dire? D'accord. Imagine, tu te pointes à l'école de commerce et tu vas voir le directeur en lui disant, est-ce que je peux vous payer d'ici à peu près 10 ans, le jour où j'ai vraiment trouvé un travail comme vous le promettez? Et je vous rembourse, bien sûr, et je vous donne l'argent Ouais, que... x2. D'accord, ok. Et sinon, quand vraiment ils ne comprennent pas, je leur dis, va à la boulangerie, prends la baguette, tu la manges, tu la digères. Quand tu vois qu'elle était quand même assez sympa, la baguette, tu retournes pour la payer. Ouais, mais déjà, dès qu'il te dit ça, c'est fini. Tu sais que ça sert à rien. Voilà, et du coup, je dis, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, ça n'existe pas. Voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Donc, et en fait, parfois, il y en a qui disent, oui, c'est vrai, t'as raison. Qui testent, tu vois, ils tentent un peu, tu vois. Ils voient que c'est mal parti, mais ils tentent. Et il y en a d'autres, ils disent, bah non, c'est une bonne idée. Genre, en Non, mode, je pense que c'est bon, ouais. je pense qu'en vrai, si je dis ça, ils vont dire, ah ouais, t'as raison, c'est bad idée. Et en fait, tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, quand tu vois que ça part comme ça, tu te dis, écoute, c'est quoi, je préfère pas qu'on travaille ensemble, ça sert à rien. En tous les cas, ça mènera à rien de bon. Moi, il y en avait un, Donc, ouais. il m'a envoyé ça par mail. Il m'a dit, ouais, Flo, je suis intéressé pour l'accompagnement freelance. Je dis, ok, cool. Il me dit, par contre, j'ai pas les fonds, je te le dis direct. Mais ce que je te propose, donc voilà, encore, c'est de faire x2. Est-ce que ça peut matcher? Donc, je voulais juste voir, tu vois. Donc, j'ai dit, alors, non, il me dit, est-ce que tu as des options qui me permettent de, je sais plus comment il me le met, mais je dis oui, ça peut être intéressant de faire. Enfin, il me dit, est-ce que ça te va? Je dis ok. Par contre, je voulais vraiment voir la bêtise, tu vois. Faut que je fasse gaffe parce que tu sais, un screen, LinkedIn, regarde ce que Florent m'a envoyé. Voilà, c'est Je ça. lui dis ok. Si jamais c'est ok, que tu closes en freelance Malte, on fait x4 ou x5 l'accompagnement. Ok, ça me va. Donc le mec, en fait, il est prêt. Tu vois, l'accompagnement, s'il est à 1 000 euros, il est prêt à payer Mais 4 000 mais oui, non, mais s'il arrive à trouver un client. Mais c'est complètement tu fou. vois que, en fait, dès le début, tu vois que c'est pas. Enfin, non. Non. Mais bosse, mets de côté, trouve les 1 000 euros. Il y a un moment, enfin, je veux dire, ok, il y a la crise, machin truc. Ton abonnement Netflix, ton machin, ton truc, vas-y, mets-le de côté, t'inquiète pas que les 1 000 euros, tu vas vite les faire. Il y a un moment, faut arrêter, tu vois. Donc, je comprends, il y a plein de familles où c'est Et compliqué, ça machin. aussi, c'est amené. Mais pourquoi ça s'est amené? Parce que ces personnes-là, malheureusement, bah, elles voient des vidéos de mecs. Alors, je dis pas qu'on a la plus grosse social proof du monde, c'est pas ça du tout. Mais elles voient des mecs qui ont pas de social proof, pas d'expérience, qui vendent des programmes. Alors, avec les titres à rallonge, deviens expert en X jours avec. Alors, moi, Grave. ce que je déteste, juste avant de venir, je regardais dans le métro du LinkedIn. Déjà, promesse, alors 90 jours garantie où je te rembourse sans négociation, machin, Non, mais méthode x10. non, mais le titre, c'est une page de vente. Il y a un moment, faut arrêter, tu vois. Et même, enfin, tu vois que tu te perds dans les promesses, dans Le mec, il machin, est dans en le truc. selfie dans sa chambre comme ça, il fait un. Ouais, Ouais, mais waouh. ouais, c'est compliqué. Jamais, en fait, même à 30 balles, j'y vais pas, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, pour repartir sur le côté vente, tu vois, c'est que, en fait, ces personnes-là n'arriveront jamais à vendre, même si leur produit, en vrai, il est super bien. Admettons, il est très, très bien. Leur méthode de vente est tellement, excusez-moi du terme, hein, mais nul à chier que ça ne servira à rien. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. J'ai vu des personnes vendre des produits, tu dis, putain, mais en soi, il est bien ton truc. Je les ai écoutés vendre, tu dis, mais t'as envie de... achète, tu veux acheter, toi? Tu vois? Alors, quand t'as pas les techniques, machin, c'est une chose. Mais là, tu te dis, mais écoute, un minimum, t'es cool. Par exemple, un truc tout bête, mais écoutez vos appels de vente. Enregistrez-les Ouais, enregistrez-les. et écoutez vos appels de vente. D'ailleurs, tu as des outils, toi, que tu utilises pendant l'école? Ouais, bah, je me mets, alors, moi, toujours en visio, déjà. Ouais. Parce que ça amène beaucoup plus de valeur dans le Bien sens sûr. où la personne, elle te voit, machin, elle peut te voir. Tu peux partager ton écran et tout. Donc, déjà, visio obligatoire. Ensuite, tu mets sur Google Meet. Je crois que soit tu payes, soit. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais c'est pas très cher. C'est 8 € par mois. Voilà, 8 € par mois pour 8 balles par mois, tu vois, c'est même pas un abonnement Netflix.
Tu mets les 3 points, machin, enregistrer l'écran. Faut le préciser. Est-ce Et que ça te va que oui, j'enregistre? non, C'est pour bien sûr. l'équipe, tout ça? Toujours, Ouais. toujours, voilà. Tu demandes pour être sûr, nanana, ça dérange pas, voilà. C'est que pour moi, pour mes feedbacks, voilà. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Tu fais ton truc et derrière, tu regardes. Alors, préparez-vous, c'est insupportable de s'écouter. Ah ouais, Mais c'est le meilleur outil. bien sûr. C'est la meilleure chose. Tu Quand notes tu les trucs. t'entends, tu te dis, putain, là, je viens de dire ça là. Mais c'est horrible. Mais quand tu t'entends toi-même dire le truc, mais après, du coup, tu n'as plus envie de dire la phrase que tu as dit avant qui était nulle à chier, tu vois. Donc, écoutez-vous, c'est hyper important. Et c'est comme ça que tu peux avancer au fur et à mesure. Nanana. Et donc, je dirais pas de forcément avoir un script béton, tu vois, parce qu'après, ça dépend de. Je pense que dès le début, c'est bien d'avoir des thématiques, tu Ouais, vois. pas de mot pour mot. Exact, exact. Ça sert à rien. Tu vois, sauf quand vraiment tu es hyper bien lancé, que tu arrives derrière à avoir ce côté un peu différent, machin truc, mais, et que tu arrives à donner ce côté naturel, même avec un script mot par mot, pardon. Mais d'abord, putain, si l'appel il dure 1 heure, tu vois, on fait entre 45 minutes et 1 heure, en général, un appel sur un closing, souvent sur du high ticket. C'est quoi étiquette pour toi en termes de prix? Pour moi, étiquette, c'est à partir de 2005. Ok, en dessous, ouais. Ok. En dessous, ça peut se faire en une demi-heure, tu vois. Parce que c'est pas pareil, tu vois. Même à. Si, peut-être à 2K, enfin, ça fait partie du high ticket, mais c'est pas pareil. À 2K, avec un paiement en 4 fois, c'est 500 euros par mois. Et pour toi, Ça peut se faire. c'est paiement pendant l'appel, après, comment ça se passe pour toi Obligatoirement pendant l'appel. Ok. Obligatoirement. Sinon, le client, tu le perds à tout jamais. Alors, sauf si vraiment il y a galère, machin, j'ai mon salaire dans 2 jours, ok. Mais même sur ça, je fais un acompte. Comment tu réagis? Parce que moi, ça, tu vois, bah, typiquement, moi qui suis pas du tout du domaine de la vente, enfin des formations, moi avant j'étais dans le conseil, quand j'ai lancé du coup l'accompagnement et que tu m'as dit, en fait, n'envoie pas un mail après pour vendre ta formation, il faut que tu la vendes pendant l'appel. Moi, j'avoue, ça m'a choqué. Parce qu'en fait, je me suis dit, OK, en fait, si je résume, je vois une pub passer ou un Reels passer, je clique dessus. Le mec, il fait une vidéo, ça a l'air plutôt sympa. Je m'abonne. Télécharge son PDF. Je rentre dans une boucle email où pendant 7 jours, je vais recevoir des mails toute la journée. Avec du coup un appel potentiellement gratuit, que ce mec, pendant les 7 jours, je ne connais pas. Hein. J'arrive sur un Google Meet, je parle avec quelqu'un qui est fort sympathique, qui répond à mes questions, et à la fin, ok, d'accord, donc on peut t'accompagner, c'est 3000. Moi, j'ai trouvé ça, je me suis dit, putain, c'est hyper brutal, jamais je vais faire ça. Et finalement, tu m'as dit, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe dans le monde des formations. Bien C'est sûr. vrai que maintenant, je le fais et je suis beaucoup moins. Enfin, je suis pas surpris. Et c'est une habitude pour moi, en fait, d'arriver à cette étape parce que tout est carré. Mais comment tu réagis face à quelqu'un qui dit, attends, Antoine, là, je vais payer maintenant? Bah oui. Et ouais, c'est con, mais je lui dis, bah oui. Mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? En fait, si enfin, de manière totalement transparente, si la personne, elle se pose cette question-là, c'est du coup, il y a eu un problème au début. Ok. C'est que aussi, on a des appels de setting, etc. Et même la personne enfin, pas Donc, il des faut bien appels, mais qualifier des parce échanges que de pas que le messages. mec arrive en se disant, ah, je voulais juste Exactement. parler avec Antoine, bon, ça va. Exactement. Non, moi, enfin, tu vois, je peux te montrer mon agenda, mais j'ai 9 heures de rendez-vous par jour. Si les 9 rendez-vous ne sont pas qualifiés, mais à la fin, mais je pète un câble. Bien sûr. Tu vois, et tu peux pas. T'imagines 9 heures de rendez-vous par jour. Ouais. En général, un closer, tu vois, c'est plutôt 5 rendez-vous. Tu vois. Alors, sur les 9, il y a Il y a des de no-shows, no-show. des Ouais, machins. bien sûr. On est d'accord. Mais tu as quand même 9 rendez-vous. Donc, la charge mentale, elle est quand même là, tu vois. Essaie de savoir, OK, niveau budget, c'est à peu près bon. OK, bon, ça, c'est fait. OK, t'as à peu près 1 heure. Ouais, j'ai 1 heure. Nickel, ça, c'est fait. Tu cadres les choses, en Déjà fait. en amont avec les, Exact. avec les setters, tu sais que. Ok. Bien sûr. Si c'est ta propre formation, d'accord? T'as pas non plus 130 appels par jour, machin truc. Déjà, tu le fais tout seul, mais tu lui envoies un message avant. Ok, super. Bravo pour cet appel. Nanana. Là, je veux juste te poser quelques petites questions avant. Au niveau de, est-ce que tu as déjà pensé à investir? Oui, non, d'accord. Potentiellement, si tu avais un budget à mettre, et ça, ce serait combien? Voilà, etc., etc. Tu poses toutes ces questions-là, même dans le Calendly, tu vois, tu peux mettre des questions, Ouais. donc tu les mets directement et après tu lui renvoies un message. Ok, j'ai vu que tu avais que ça, voilà, tu as combien de côté? Est-ce que tu as un peu plus? Est-ce que machin? Est-ce que si ça? S'il est en CDI, tu sais que potentiellement tu peux faire un crédit conso, mais ça dépend. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Mais il faut pas qu'il arrive en appel et que tu te dises putain, mais c'est un touriste. Ouais. Moi, j'en ai. Tu vois, c'est que là, en gros, il y a vraiment un problème, tu vois, à ce moment-là. Donc, le but, c'est vraiment de te dire, à partir du moment où la personne, elle est en appel avec toi,
elle est bien setée et justement, tu sais que tu vas pouvoir la closer à la fin. Donc, il n'y a pas ce côté de ah, faut que je paye maintenant. C'est qu'elle sait qu'en fait, à la fin, elle sait pas, bon, nous, elle sait pas combien. Oui, c'est ça. Elle ne sait pas du tout combien. Et en fait, l'objectif, c'est qu'elle se dise ok, super, je sais que là, au moins, je peux faire le projet. Ou derrière, il va m'apporter toute la chose, nanana, ça va être génial, hyper intéressant, etc. etc. Et à la fin, il va me dire le prix. Mais parfois, moi, ça arrive qu'il y ait des gens, ils regardent la vidéo de la VSL, donc de la pub, etc., 2 jours avant. Ils parlent un petit peu avec la trusteuse. Et Je veux y bam, aller. je lui en appelle. Ouais, ok. Et le mec, il paye cash. Ouais. À 4K. Moi, il y avait un truc pour. Je me suis rendu compte, c'est que parfois, avant, je me disais, s'il ne paye pas sur l'instant, il payera pas. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est vrai, mais finalement, tu vois, là, après, ça va faire 1 an que je fais ça. 20%, 20 ou 30%. Et en fait, ce que je faisais avant, c'était de me braquer, de me dire, putain, il a pas pris l'accompagnement, j'ai pas été assez bon, ok, bon. Et en fait, ce qui s'est passé, ça c'est après toi, quand tu as fait l'école, j'ai reçu des mails. Hello Florent, j'avais parlé avec Antoine, j'ai bien réfléchi, je suis chaud. Et en fait, et après, il y en a eu d'autres. Et je me suis dit, parce qu'en fait, ce qui se passait, moi, vu que c'était le seul à faire le closing, que c'est toi qui as fait ta formation, tu as un ego. Donc quand le mec me dit, Florent, j'ai du mal à croire qu'en freelance sur Malte ou en freelance, tu peux arriver à faire ça, moi, je le prenais personnellement. Toi, c'est bien parce que tu arrives à faire 9 heures de call, t'es une machine. Enfin, non, t'es impassible, tu vois. Oui, bien sûr. Et ça, c'est important. C'est pas ma formation, donc en tout cas, je le prends pas personnellement. Exactement. Et finalement, moi, j'ai vu que sans se braquer en me disant, ok, il n'y a aucun problème, je comprends. Écoute, bonne journée, machin. Des fois, un jour, 2 jours après, un mail revenait, tu vois, et écoute, je suis chaud. Parce que j'ai pas été pushy, tu vois. Exactement. C'est ça en fait. C'est que moi, c'est vrai que je suis partisan quand même du faut closer tout de suite. Ouais, Tu normal, vois. bien sûr. Maintenant, il y a certaines choses parfois. Si la personne en fait elle y croit pas, c'est que soit tu n'as pas été assez bon pendant l'appel, soit en fait il y a des trucs qui font qu'elle peut ne pas y Je croire. préfère me retirer discrètement, tu vois. Quand il me dit, ok, je suis pas sûr, ok, il n'y a pas de problème. Et après, parler autre chose, machin. Bien sûr. Et terminer plutôt que, ok, mais alors, si tu le prends ce soir, Non. 50%, si tu Non, le mais prends. là on est d'accord, tu vois. Mais parfois en gros c'est que quand la personne elle dit non, j'y crois pas, machin truc, c'est parce que du coup il y a peut-être pas eu des choses qui aient été dites, machin. Donc pareil, tu fais des trucs dans l'entonnoir, tu veux micro, enfin macro, etc. Tu pars un petit peu plus loin, machin, tu t'essaies de comprendre pourquoi, truc. Tu poses toutes les questions qu'il y a à poser et en fonction de ça, t'affines. Ouais. Si tu vois que même à la fin de ça, il y a toujours ce que. Ok, c'est quoi, c'est ce qu'on va faire. Je te laisse 2 jours pour y réfléchir. Voilà. On se laisse 24 heures ou 48 heures maximum. Tu comprendras, je peux pas non plus trop faire passer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, etc. C'est normal. Et surtout, c'est la réalité. Hein. Et non, mais c'est vrai, hein, c'est que voilà, nous, avec 9 heures de call pas par là à jour, faire, t'imagines si je double tous mes appels, il y a un moment, je peux plus vivre, tu vois. Donc, voilà, ok, je veux pas te mettre la pression, il n'y a aucun problème, je peux comprendre, c'est nouveau ce truc. On se laisse 24 heures, tu peux réfléchir, etc. Machin, tu te poses un petit peu, il y a beaucoup d'informations, donc c'est normal. On se pose 24 heures, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me les envoies, hop, je te répondrai. Et ensuite, on pourra se lancer si tu es amené à pouvoir me dire, ok, on y va, tu vois. Et pas là, c'est pressé, en mode. bien sûr. Et du coup, en fait, c'est vachement plus gentil, c'est plus smooth, tu vois. Et du coup, la personne se dit, putain, mais il a pas fait le forcing pour essayer de vendre Exactement. le truc. Et en fait, c'est hyper agréable. Et la personne, elle dit, mais en fait, ouais, il a raison. Et là, hop, tu peux avoir des personnes qui reviennent vers toi, tu vois. Moi, j'ai des personnes qui étaient là, genre, je sais pas, en juillet, qui ont payé là la semaine dernière, tu vois. Qui m'ont dit, putain, mais j'avais pas l'argent. Pour moi, c'était foutu, mais j'ai pas forcé. Je me suis dit, au pire, je m'en fous. Je passe à autre chose avec d'autres clients. Au mieux, je reçois un message de moi après. Exactement. Et surtout, faire bonne impression. Bien sûr, Ouais. toujours. Mais ça te coûte rien de te dire ah bah tu sais quoi, vas-y, bah Nick, vas-y, c'est bon, stop, machin. Non, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est de te dire on n'utilise pas la force, le machin, la pression, ça servira à rien. Si la personne elle a vraiment pas envie, elle achètera pas dans tous les cas. Que tu lui Ouais. fasses 30, 50%, machin truc, c'est non, faut pas dénigrer. Parce qu'en faisant ça, du coup, tu dénigres ton programme. Donc Moi, ça sert à rien. moi, tu vois, j'ai pas acheté beaucoup de choses, enfin, de formation. Les seuls accompagnements que j'ai pu acheter, franchement, peut-être sur les doigts d'une main, c'était quand l'impact en termes à l'oral, les mots, la façon de parler était mis sur limite l'anti-vente de OK, je comprends, donner un peu de valeur et s'intéresser à moi, plutôt que quand le mec me partageait son écran, PowerPoint de 15 slides pour montrer témoignage, garantie, qu'est-ce qui allait se passer. Je trouve, en fait, moi,
peut-être c'est parce que je viens du marketing, mais je trouvais que ça se faisait trop marketing, en fait. C'était pas... Tu viens du marketing. Donc, ouais, si tu veux, la personne, entre guillemets, lambda, D'ailleurs, salarié. mon ancien bureau est juste là-bas. Ah ouais? Ouais, Ah bah putain. Ah, tu vois. incroyable. Mais en fait, si tu veux, c'est que pour la personne lambda qui a un salaire, qui est salarié, etc., machin, elle a besoin quand même de cette preuve sociale, machin. Mais Oui. tu peux pas avoir que ça. Fondé, ouais, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, tu vois, c'est que je fais toujours, voilà, 5-10 minutes de ah putain, comment tu vas, truc et tout. C'est un pote. Relation, bien Mais sûr. c'est une conversation, c'est Ouais. pas un appel de vente, voilà, c'est une conversation. Et quand dans ta tête, tu te dis putain, mais il faut que j'ai une conversation avec la personne qui est en face de moi, mais là, du coup, ça n'a plus rien à voir. Tu ne vends plus du tout de la même manière. Tu Ouais. vois, c'est tu essaies d'aider la personne qui est en face de toi. C'est comme si tu rencontrais une personne en soirée. Tu vas pas dire alors, bonjour Florent. Alors, moi, du coup, je m'appelle Antoine. Dans la vie, je suis closer. Non, mais non, ça marche pas. Et les personnes vont dire mais putain, mais c'est qui se fout, tu vois. Bah, ouais, ouais. Mais c'est exactement pareil. T'es pas naturel. Alors que tu vois, on s'est vu. Ah, ça y est, tu vas bien. Putain, t'as vu, il fait beau. Ah, attends, de merde en ce moment, laisse tomber les trucs. Ah, putain, tu viens d'où? Ah, putain, et c'est marrant, putain. Moi, j'ai de la famille qui vient de là et tout. Tac. C'est con, hein. Mais regardez aussi la personne, analysez-la. Ouais. Tu vois, la dernière fois, j'ai vu un mec, tu vois, il avait une jolie montre, machin. Je dis, putain, sympa ta montre. Je connaissais un peu la marque et tout. Je dis, putain, je connais, machin, j'ai vu tel modèle, truc, parce que je suis passionné de montres aussi, tu vois. Et donc, forcément, on a parlé de ça. Mais pendant, allez, ça a duré quoi? 2 minutes. Mais c'est con, mais Avoir un fit, bien sûr. et la personne se dit, putain, mais en fait, il est cool, en fait. Tu vois, ah, on se connaît, tu vois, on est potes, tu vois. Et ça, en fait, c'est incroyable. Une fois, j'ai parlé, il y avait un mec, on avait des connaissances en commun, tu vois. On a commencé à parler automobile. Je lui dis, oh, putain, ouais, c'est marrant, je vais souvent à des rassos, etc. Voilà, je vais à tel circuit quand je vais faire du circuit avec ma caisse, machin, truc. Et en fait, tu parles, je fais, ah ouais, putain, incroyable, tu connais un tel. Bah ouais, c'est marrant, truc. Et en fait, je pense que le plus important, c'est de s'intéresser à la personne. Les gens s'attachent à ça, hein. Achètent pour ça. Moi, Bien j'ai sûr. eu des mecs en me disant j'ai acheté parce que je t'ai vu sur LinkedIn dire, je sais pas, parler de rugby, parler tu viens de la campagne, et pas sur offre exceptionnelle. Ça, vraiment, moi, les gars, le faites pas, quoi. Mais ça sert à rien. Déjà, tu fais ce que 100% des autres font, déjà, premièrement, déjà. Et à moins d'être. Sur TF1 le dimanche Ouais, non, mais à 12h. c'est ça, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est qu'il y a ce côté de arrête de vouloir ressembler à tout le monde. Parce que déjà, ça marchera pas. Essaye juste d'être toi-même. Quand tu es Mais toi-même, cool, ouais. voilà. Mais enfin, en fait, c'est bête, mais c'est ça pour tout. Les relations, ouais. Mais bien sûr, mais regarde, même ce podcast, par exemple. Si je t'avais parlé comme si c'était une IA qui machin. Ah ouais, mais surtout, moi, je Donc, le déteste truc, ça. machin. Ah ouais. Ah mais allô, c'est pas non plus un truc de politique ou un débat, tu vois. Il y a un moment, vas-y, on parle, tu vois. On Ouais. est Et en fait, détente, c'est ça. cool, ouais, bien sûr. Exact, tu vois. Et bien c'est ça en fait. Les personnes du coup veulent avoir ça. Et comme je disais tout à l'heure, putain, la personne qui est en face de toi, ça se trouve, elle a une journée de merde, machin, il pleut, etc. Il est à Paris, il est 1 heure de transport, les grèves, le machin, le truc. T'imagines toi à la fin si tu fais un truc avec elle et que tu lui parles comme si c'était un teubé ou que tu étais un robot ou que machin. Et à la fin, tu pètes un cap, tu vois. Tu peux pas suivre, tu vois. Donc à un moment, vas-y, stop. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc il y a un moment, arrête. Fais comme si, du coup, c'était naturel et que c'était un pote. Et ça sera plus simple, tu vois. Ouais. Et vraiment, quand vous faites des appels de vente, tu vois, genre, soyez naturel. Parle de toi, parle de c'est quoi, pourquoi tu as fait cette formation-là, tu vois. C'est con, hein. Moi, il y a un truc qui m'a choqué avec toi, c'est ta façon de parler en appel de vente et à l'extérieur avec une meuf en soirée ou on a plein d'anecdotes. Là, ça va se terminer, mais on va s'arrêter là. On en a Mais- quelques-unes, ouais. Notamment. Mais tu vois, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que tu as le même ton avec moi, avec Ouais. un mec pour acheter une formation. Alors après, des fois différent, mais Ouais, bien sûr. tu changes pas. Il n'y a pas le ah, d'accord, ok, ben super. Non. Et c'est ça que les gens aiment et qui est super important. Bah, je pense, ouais, c'est plus t'es naturel, plus la personne elle se dit, ok, c'est quelqu'un que je peux vraiment rencontrer Exactement. dans la vie, tu vois. Avec qui je pourrais boire un verre et déconner. Exactement. Ok. Et c'est vrai que, mais même, c'est con, mais là tu parlais de meuf ou autre, tu vois. C'est demain tu rencontres quelqu'un et tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Ça va se marche pas, sentir. bien sûr. Non, mais Ça c'est va se clair. sentir que c'est pas pareil, que machin. Et puis même, enfin, faut être détendu, quoi. Ouais. Il faut être Les relâché. gens achètent ça. Les gens achètent j'ai peut-être de la pression dans ma vie. Je veux m'en sortir avec quelque chose qui peut me donner de l'air. C'est cool. Ça me rajoute un petit peu de moments cool dans ma vie. C'est exactement ça. Et puis c'est vrai que je pense que c'est important de comprendre qui est en face de toi. Ouais.
Tu vois, c'est de pouvoir. Tu vois, la formation que là, qui va bientôt sortir, c'est comment répondre aux objections. C'est pas la méthode de vente. Non, comment répondre aux objections. Et c'est con, mais c'est des petites choses Ouais. qui C'est des vont te détails qui donner. vont faire quoi. Ouais. Et c'est pas des méthodes. C'est toi qui vas trouver tes propres méthodes en fonction du domaine dans lequel tu vas. Et c'est exactement ce qu'on a fait ensemble quand on était en appel. Parce que là, du coup, je l'ai mis dans la format, tu vois. C'est exactement ça. Et en fait, ce projet, si tu veux, c'est exactement de pouvoir faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas une méthode miracle. Non, ça n'existe pas. C'est simplement. Toutes les façons, Bien toutes sûr. les formations, oui, pour devenir machin. J'ai mis le système. Non. C'est exactement ça. Ça ne marchera pas. Juste, sois naturel. Comprends la personne qui est en face de toi. Comprends ses rêves, ses peurs, ses douleurs, ses envies, ses besoins. Et en fonction de ça, tu fais les marionnettes et tu tires en fonction des besoins du jeu. Et c'est là où Ouais, tu tu as vas les pouvoir armes à réussir. dispo et tu vois. Ouais. Exactement, tu vois. Et c'est là où tu vas pouvoir réussir. Et là, le problème, c'est qu'en fait, tu as beaucoup d'infopreneurs ou d'entrepreneurs, de qui tu veux, qui vont avoir un projet qui est parfois super, mais ils comprennent arrivent comme juste des. pas Ouais. ça, Ouais. tu vois. Et parce que le domaine de la vente, c'est un des métiers les plus anciens, les plus vieux, etc. Mais c'est aussi le plus important parce que dans n'importe quel domaine, que tu vendes, c'est con, hein, mais que tu vendes un truc à 10 balles ou que tu vendes une société à plusieurs millions, c'est de la vente. C'est de la vente. Il faut avoir créé une histoire autour de ça, un machin, un truc. Et ça, les gens le sous-estiment beaucoup trop, tu vois. Et moi, c'est un truc qui me passionne. Tu vois, c'est con, mais j'ai fait du théâtre, par exemple. Et rien que le théâtre, moi, ça m'a permis de pouvoir discuter de machin, de trucs, d'être à l'aise, de pouvoir faire ça. Bah, tu m'as vu faire le show en soirée, à faire le con, machin. C'est con, mais ça, c'est quelque chose qui te. Alors, oui, certes, j'ai été élevé un peu comme ça, et même pas élevé, c'est que je suis comme ça depuis que je suis petit, tu vois. J'avais 6 ans, je On faisais. peut, on peut embrasser 5 Américaines qui sont venues se marier à Paris, à mon avis, qui ont dû garder un souvenir mémorable d'une auto. Très bon restaurant italien. C'était extrêmement sympa. On a passé une très très bonne soirée. C'était très très drôle. Et au final, on a fini au Matignon. Bref, on va s'arrêter là. Mais tu vois, c'est ça, tu vois. C'est Ouais. à 6 ans, je faisais quand même un one-man show de Gad Elmaleh à l'époque, quand c'était Ah, le mec, devant 80 personnes en vacances. ouais. Mais parce que Déjà, tu savais que. je savais que était différent. j'avais un truc. Mes parents, ils m'ont dit, il est complètement fou, tu vois. Mais je savais que j'avais un truc. Mais le truc, c'est que j'ai appuyé sur cette qualité-là où j'étais détendu. Et en fait, j'ai enlevé le côté euh, qu'est-ce que les autres pensent. Ouais, mais c'est important. Et quand tu fais ça, mais tout est plus simple. Tout est plus simple. Yes. Donc ouais. Et en plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand on était en échange, toi et moi, sur le pro, parce que le perso, on s'entend extrêmement bien et tout est fluide et c'est génial et on se marre beaucoup, tu vois. Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand, tu vois, on a fait ce fameux appel, c'est que tu as littéralement appliqué mot par mot, Ouais. mot pour mot, pardon, tout ce que je t'avais Moi, dit. j'ai fait éponge. Hein. Franchement, en fait, quand tu sais que le mec en face, il est chaud, il y a pas de, tu n'as pas de friction de est-ce qu'il est là pour vendre un truc. Là, tu étais vraiment que pour m'aider. Ouais. Et puis le truc, c'est que tu as enlevé le petit truc dans ton cerveau, tu te dis putain, ça c'est machin. Non, vas-y, je dis ça et t'es naturel. Et Ouais. tu vois, aujourd'hui, maintenant, tu es hyper à l'aise en vente. Et vu que tu as hyper confiance en ton projet qui est incroyable, parce que ouais, ton projet il est vraiment fou, tu vois, et bah derrière, tu arrives à encore mieux le vendre parce que du coup, tu es encore plus à l'aise et que Ouais. du coup, machin, et que donc tu arrives à en parler beaucoup plus facilement. Et c'est là où c'est génial, tu vois. Donc, non, c'est trop cool. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup, Antoine. Où est-ce qu'on peut Merci à toi. te retrouver? On peut me retrouver Onoto. sur Onoto, les samedis soirs. Non, sur LinkedIn, Antoine Ouais. Mesmain. Et sur Instagram, je vais quand même m'y remettre dessus donc pour mettre pas mal de contenu, etc. Il y aura sûrement pas mal de risques qui vont tomber. Et avec mes coachings et la formation qui suivent qui vont être Une grosse formation qui va arriver. sur les deux. Donc voilà. Et toi, du coup? Moi, sur LinkedIn, YouTube, on reprend les podcasts. On est de retour à Paris. Plus de Marrakech, rien. Focus à 100%. Magnifique. Et puis voilà. Let's go. Bah, écoute, to the moon, hein, comme on dit. Yes. Et focus là pour cette fin d'année. Et je pense qu'on va faire des très très beaux projets. Yes. Merci, Antoine. Merci à toi. Merci Flo. Ciao, ciao. Allez, bientôt. Ciao. Ah, c'était top.